Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Léon Bakst, 1866-1924. Nijinsky à la plage, 1909, collection privée. Václav Nijinsky, 1889-1950, surnommé le dieu de la danse et le véritable inventeur de la danse moderne, apparaît ici presque nu, à peine recouvert d'un linge rouge, attaché très haut sur la taille, juste au-dessous du nombril. Cette quasi-nudité dévoile des cuisses d'athlète et un corps très long, idéalisé par le peintre, beaucoup plus long et effilé que ceux qu'il ne paraît sur la plupart des photos de son temps. Václav Nijinsky, ça va être à vous. Nijinsky forgea sa fabuleuse légende en à peine 10 années, entre 1909 et 1919 exactement. En effet, il ne dansa plus jamais après 1919 et arrêta toute activité à l'âge de 30 ans. C'est précisément en 1909 que nous le voyons ici, à l'âge de 20 ans, l'année où fut créé le premier ballet qu'il dansa, Cléopâtre, dans une chorégraphie de Michel Fokine. Merci Seigneur, merci de m'avoir permis de vivre en ce siècle pour voir Nijinsky danser. 10 ans et à peine 20 ballets, sans mauvais jeu de mots, pour devenir un mythe avec Scheherazade, le talisman, Carnaval, Petrouchka, l'oiseau de feu et le spectre de la rose en 1911. Il y a aussi le Dieu bleu, où il incarne Krishna, Daphnis et Chloé, puis sur ses propres chorégraphies, L'après-midi d'un faune en 1912, Jeu en 1913, le fabuleux Sacre du printemps la même année. Contrairement à ce qu'on a dit, son Sacre du printemps était formidable. Maurice Béjart. Trop tôt pour l'époque. Amant de l'impresario Serge de Diaghilev, le créateur des ballets russes, qu'il le révéla comme le plus grand danseur de son temps, il se fâcha à mort avec lui après avoir épousé la danseuse hongroise Romola de Pulski, dont il aura une fille, Tamara. Envoyez-lui le télégramme suivant. Le ballet russe peut se passer de vos services. Il fit quelques tournées, dont 2 mémorables en Amérique du Sud et Amérique du Nord, en pleine Première Guerre mondiale, puis plus rien, jusqu'à sa mort en 1950 à Londres. Plus de 40 années de silence et d'immobilisme dues à la maladie qui rongeait le génial danseur et qui se révéla peu à peu dès l'âge de 23 ou 24 ans à petits coups d'hallucination d'abord, avant qu'en 1919, un célèbre psychiatre zurichois ne lui diagnostique une schizophrénie catatonique. Cette maladie, caractérisée par une perturbation psychomotrice importante, s'exprime par une immobilité soudaine et inattendue, des singularités de mouvement volontaires, des maintiens de position rigides, des moments d'activité frénétique et saccadés, l'imitation répétitive et obsessionnelle des mêmes mouvements, bref, tous symptômes dans lesquels certains spécialistes n'hésitent pas à voir la source même de l'art de Nijinsky, l'inspiration majeure de son style moderniste et saccadé, qui atteint son apogée dans le Sacre du printemps, par exemple, qui provoque un scandale mémorable à son époque. On voit toujours la vieille comtesse de Pourtalès debout dans sa loge de Corbeil, agitant son éventail de plumes d'autruche et criant Jean Cocteau. Depuis 60 ans, c'est la première fois qu'on ose se moquer de moi. Ou dans l'après-midi d'un faune. Ainsi, lorsqu'à la fin de la première de ce ballet en 1912, le public médusé croit assister sur scène à un véritable orgasme, d'autres y voient l'un des premiers signes de la maladie de Nijinsky, habilement instrumentalisé par Diaghilev pour l'intégrer à sa chorégraphie. Nijinsky, qui lui-même était avant tout un danseur aérien, Boris Kokno, a tout d'un coup renoncé totalement dans ses ballets à la question de l'élévation des danseurs et les a cloués au sol. À l'âge de 30 ans, sa femme le fait soigner en Suisse sans succès. En 1919, durant son séjour à la Villa Guardamont à Saint-Moritz, Nijinsky écrivit 3 cahiers bouleversants exposant sa détresse psychologique à ce moment-là. Le reste de sa vie sera constitué de séjours de réclusion, d'hôpitaux en clinique, 40 ans de réclusion pour 10 ans de liberté. Il ne pouvait plus vivre. Tamara Nijinsky. Il ne pouvait plus s'exprimer. C'est le sens
à peine caché de cette toile du décorateur et costumier Léon Basque, qui représente Nijinsky au bord de la Méditerranée, à moins que ce ne soit de la mer Noire, coiffé d'un simple bonnet de bain et d'un linge rouge. Rien n'étant anodin dans la vie de Nijinsky, et ce tableau ne l'est pas non plus. Je suis l'oiseau de mer, celui qui survole la terre ferme. Les coloris sont ici éclatants, mélange de fantaisie et de symétrie. C'est la joie et l'insouciance d'un été qui ne semble rien prévoir des multiples drames qui se nouent en sourdine à l'extérieur comme à l'intérieur. Intolérable et répugnante boucherie d'une guerre mondiale inutile d'une part, et drame intérieur psychiatrique des noces du génie et de la folie. À l'arrière-plan, dans la petite foule rieuse et bavarde qui s'agite en bord de mer, parmi des babouchkas emmitouflés de blanc, 4 silhouettes coiffées du même large chapeau de paille attirent le regard. 2 à droite et 2 à gauche du danseur, comme un corps de ballet immobile en position d'attente. Celles de droite entament ensemble la même longue enjambée frontale, comme s'ils allaient arpenter une scène de théâtre. Ceux de gauche, assis, semblent vouloir imprimer au sable un geste commun et identique. Le danseur, lui, lève le bras et la main, avec ce port de bras si caractéristique qu'adoptent les danseurs classiques juste avant de saluer la foule. Je suis Dieu, dans un corps de taureau blessé. Lui, ici, sur cette plage, il salue une foule inconnue, comme s'il s'adressait à un interlocuteur invisible. Au détour d'un repentir mal maîtrisé par le peintre, ou peut-être volontairement peint de cette façon, la mer se brise violemment sur le visage du danseur plutôt que de passer son chemin. Dans le lointain, sur une mer d'huile, une voile stagne. Tout semble si beau et si calme, et pourtant le drame se tisse lentement mais sûrement. Et ce geste simple et figé du danseur idéal, qu'il réitéra si souvent, est précurseur dans son immobilisme fixé à tout jamais du drame qui se noue. Parle! Et elle va mourir. Qui va mourir? Elle va mourir. Je sens que ma danse est en train de mourir. Il faut que j'invente un système pour transcrire mes ballets. Que son génie ait trouvé sa source dans sa maladie peut ne plus faire de doute pour certains ou n'avoir aucun rapport. 40 ans de réclusion pour 10 ans de liberté. Virgule musicale. Claude Debussy, prélude à l'après-midi d'un faune. Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps. Anton Webern, variation opus 27. Interview de Jean Cocteau, Boris Cocteau, Maurice Béjart, Tamara Nijinsky.